Je suis Frank Harper, développeur sur Android et geek en général. Bonjour, alors donc, je m'appelle Léo Cacheux. Je suis développeur Android et je travaille donc pour la startup Génie Mobile. Moi, je m'appelle Kakwit Dang. Moi, je viens de finir mes études et là, je suis en création d'une entreprise qui développe les applications mobiles et aussi le web. L'entreprise s'appelle Codium. Je suis Alexis Agaï, je suis gérant d'entreprise. J'ai une entreprise qui fait du développement logiciel d'applications dans le cloud pour des petites entreprises. Et en même temps, j'ai une deuxième société qui fait des jeux et des applications mobiles type pour se divertir. Je m'appelle Rémi Muller, donc je suis étudiant en école d'ingénieur en informatique à l'ESUA. Donc je suis actuellement en troisième année sur 5 ans. Donc voilà. Je m'appelle Guillaume Steve, je suis développeur Android dans une SS2I, développeur junior. Voilà, une grande passion sur Android et tous ses développements. Et voilà. Alors, je m'appelle Morgane Lefebvre et je viens de Lyon et je suis en troisième année dans l'école qui s'appelle Epitech à Lyon. Et donc voilà, c'est une école qui nous apprend à faire de l'informatique. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui notamment, c'est parce que je suis passionné d'informatique, notamment de tout ce qui est techno-mobile. Alors, je m'appelle Turan, je suis développeur Android et chef de projet dans la vie professionnelle. Et je suis un grand passionné d'Android dans la vie privée, de l'open source, de Linux aussi. Voilà. Je m'appelle Romain Certelon, donc je suis développeur Java J2E. J'ai commencé le travail il y a quelques mois seulement. J'ai fini 7 ans d'études en informatique. Et donc là, je suis consultant Java J2E. Et j'aspire à faire beaucoup d'autres choses plus tard, de l'Android, je sais pas, d'autres technos, enfin tout ce qui est à peu près récent, j'essaie de m'y intéresser. Donc voilà, c'est moi, mon profil. Alors je m'appelle Arthur, je suis ingénieur en R&D chez Exalid, un groupe d'Assosystèmes. Donc c'est la découverte de la France des vins. Voilà. Et avec un aspect mobile, donc de savoir qu'est-ce qu'il y a aux alentours, que les gens soient mis au courant, qu'ils puissent visiter les producteurs pour goûter ces merveilleux vins dont on a le secret en France. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet aux utilisateurs qui se promènent dans Paris de voir, de trouver les lieux de tournage des films. On a la base de données des tournages des films et on ajoute une petite dimension ludique avec des quiz. On peut récupérer des informations sur chaque film, etc. Là, ce qu'on fait, c'est une application un peu abstraite qui permet de récupérer des données et qui permettent aux gens à quelqu'un de rendre service aux autres personnes en récupérant un peu de l'argent. Donc on utilise le PayPal pour ça. Alors, l'application, ça part d'une idée assez simple. Quand on se promène dans une ville qu'on ne connaît pas, généralement, on a quelques points d'intérêt qu'on veut aller voir, des musées importants, etc. Mais sur le trajet, souvent, on peut passer à côté de choses intéressantes. Donc, on s'est dit, ce serait sympa de pouvoir avoir une appli sur laquelle on puisse s'abonner à des flux d'intérêt, des flux de points d'intérêt. Et qui reste passive, et lorsque l'on se promène et qu'on passe à côté d'un des points d'intérêt qui fait partie des flux auxquels on s'est abonné, on est notifié par un petit ping, plutôt un pong, parce que ping.me existait déjà comme nom, donc pong. Et à ce moment-là, automatiquement, si on a le téléphone sous la main, on peut regarder, tiens, il y a un bâtiment, je ne connaissais pas, c'est sur le trajet, je vais faire un petit détour, je vais aller regarder. Ça m'intéresse, on a les appuyés dans les bases open, alors Open Data Paris, tous les open, tous les open et toutes les datas qu'on pouvait avoir, voilà. Alors notre application, elle est très simple. En une phrase, ça étudie les comportements, les réponses des personnes aux déclarations des hommes politiques qui sont en candidature pour 2012. On étudie les résultats des tweets, ce que disent les tweets en fonction de ce que disent les personnes, les hommes politiques. En une phrase, remontée d'incidents sur les infrastructures parisiennes, les infrastructures publiques parisiennes. En gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on remonte différents incidents que des utilisateurs pourraient trouver dans la rue sur des infrastructures comme par exemple des toilettes, des points d'eau, etc.
Alors, notre appli, c'est mettre à jour les bases de données déjà existantes en faisant travailler l'utilisateur de manière amusante. Alors, c'est une application destinée aux Parisiens avant tout. On liste d'une part les lieux de tournage des films qui ont été tournés à Paris. Voilà, on peut lister soit les films autour de nous, soit un point précis sur une carte. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir trouver la bibliothèque, la médiathèque parisienne la plus proche de nous pour emprunter ce livre, ce DVD. Et donc les bibliothèques parisiennes, c'est gratuit pour les Parisiens. Donc ça permet aux Parisiens d'emprunter gratuitement un film qu'ils ont vu sur leur application. En une phrase, c'est vous cherchez un appartement sur Paris, vous ne savez pas trop où habiter, parce que vous ne connaissez pas trop la ville ou parce que vous avez entendu parler de plusieurs quartiers. Avec notre application, vous allez sur place ou de chez vous, vous pouvez choisir un lieu dans Paris. Et en fait, en fonction de plusieurs critères open data, donc le nombre d'hôpitaux qui sont dans le coin, le nombre de commissariats, le nombre d'arbres, de parcs, enfin tout ce genre de choses en fait qui est disponible, et ben il y a des notes qui sont attribuées automatiquement. Voilà, donc après on a la possibilité de régler certains critères. Donc si je préfère miser plus sur l'environnement, donc la nature, que je sais pas, les transports en commun par exemple, je peux choisir et en fonction de ça les notes changent. Voilà. Alors notre application s'appelle Envie parisienne. Et le but de cette application, c'est de répondre à toutes les envies des gens qui se trouvent à Paris. Donc les envies immédiates, par exemple, tu as envie d'aller aux toilettes, et tu dis à ton application j'ai envie d'aller aux toilettes, et ça t'emmène vers des toilettes. Ça marche aussi avec j'ai soif, j'ai faim, ou même j'ai envie de sexe, et là ça t'amène vers des distributeurs de capotes. J'ai rencontré à la dernière réunion du POG mon futur coéquipier. On a commencé à échanger autour des pizzas après la réunion. Et voilà, on s'est dit, tiens, on s'est bien entendu. On s'est dit, on va faire le hackathon ensemble. Et voilà. Donc après, on a apporté chacun un autre membre. Nous, on est trois, donc on se connaît avant, on était à l'EPITA ensemble. Romuald, il a une idée, il nous a dit que ouais, Thierry, il y a un concours d'Android qui est très intéressant. Est-ce que vous voulez venir? Donc moi et Mickaël, on était chauds. Donc on est venu pour s'amuser un peu et en même temps pour voir des autres gens, de voir des idées, avoir quelque chose de nouveau. C'est pas du tout avant. Moi, je connaissais une personne un peu de visu, mais voilà, on n'avait jamais travaillé ensemble. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Je pense que c'est aussi le cas de tout le monde, parce qu'a priori, on est tous venus un petit peu comme ça, à la fleur au fusil. Donc, on s'est vraiment rencontrés le soir. Il y en a un qui a présenté un des projets. Il nous semblait pas trop compliqué, plutôt sympa, faisable dans 2 jours, parce que c'était un peu ça les critères. C'est ça qui nous a plu, c'est que on n'était pas en train de partir sur des idées très chevelues, un truc. Bon, voilà. En fait, il y avait une première personne qui avait proposé ce projet lors des speeches. Moi, le projet m'avait beaucoup intéressé. Finalement, cette personne avait concrétisé un autre projet, donc avait laissé ce projet-là à l'abandon. Et je cherchais un peu des personnes susceptibles de travailler avec moi là-dessus. Finalement, en fait, c'est 3 personnes qui se connaissaient déjà, qui sont en fait dans une même entreprise, tous les 3. Qui sont venus un peu me chercher finalement, puisque aussi chercher une 4e personne et étaient très intéressés finalement par ce projet. Ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, il y a eu donc des pitchs. On a proposé les idées. J'avais cette idée en tête. Je l'ai proposée. J'avais un ami avec moi qui était venu. Et je connaissais une autre personne dans l'assemblée avec qui j'avais fait déjà un projet. Donc on était déjà 3 à ce moment-là. Du coup, une fois avoir fait le pitch, le projet a plu aux 2 personnes que je connaissais. Il ne restait plus qu'une place, puisque la limite pour les projets, c'est 4 personnes. Là, il y avait 3 autres personnes intéressées pour intégrer l'équipe. Donc là, on a fait un petit choix pour choisir le 4e. Alors oui, on se connaissait puisqu'on est tous employés dans la même entreprise. Donc Alexandre et Johan, on a commencé le stage quasiment en même temps l'an dernier. Et on a suivi la formation ensemble, on est parti au ski ensemble avec l'entreprise, donc on se connaît plutôt bien. Et Pierre-Yves, donc lui était plus ancien encore dans l'entreprise, mais bon à peu près pareil, on a commencé à sympathiser, à parler, et puis on est tous très, très intéressés par les communautés de développeurs sur Paris.
Donc ça fait que naturellement on s'est retrouvés ensemble et vu qu'il y avait un DevCamp et qu'on rêvait de faire ça depuis un petit moment, on s'est jeté dans l'histoire. Non, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés le premier jour autour de l'idée que j'avais présentée au début. Et puis après, l'idée a un peu évolué avec les apports de chacun. Notre designer, c'est évident, elle s'occupe de tout ce qui est layout, le look, l'expérience utilisateur. Après, on a nos 2 développeurs front-end qui sont à fond sur le code Java Android. Et moi, pour l'instant, je me suis focalisé sur le back-end avec du Python et la base de données MySQL. Alors, c'est aussi une particularité que je trouve du développement Android qui est vachement sympa, c'est qu'on peut vraiment bien fragmenter par partie le développement de son application. Et en plus, comme il y avait une notion de collecter des données open data, etc., il y a eu une partie qui était un peu de gestion des données, collecter les données, agréger ça sur un serveur. Donc il y a vraiment eu, on est 5, donc il y en a vraiment eu 2 qui sont plutôt occupés des données serveurs, 2 qui sont occupés un peu de ce qui était, même 3 plutôt côté Android, avec des goals volants qui allaient de l'un à l'autre. Et là, par exemple, sur le dernier jour, enfin sur les dernières heures, on est plus en retard sur la collecte de données, donc on s'est un peu plus réattribué, reventiler des tâches sur cette partie-là. Mais alors c'est assez exceptionnel, enfin moi je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a quasiment pas eu de difficulté à se partager, à partager le travail, on s'est bien découpé le boulot, il n'y avait pas spécialement de chef de projet, on s'est tous un peu dit bah tiens moi je peux faire ça, je m'y connais bien, etc. Ça s'est très bien passé de ce côté. Réellement donné de rôle, en fait, on a surtout divisé en une partie recherche de comment est-ce qu'on va réaliser notre projet, et une partie réalisation des choses qu'on savait déjà faire, en fait. Donc c'était principalement une phase de recherche et une phase de code. Donc voilà, principalement ça a été notre répartition du travail. On a d'abord en fait fait un brainstorming donc, de toutes nos idées. Tout le monde participait vraiment, contribuait chacun. Et finalement, oui, c'est-à-dire qu'on avait pas mal de petites choses à faire et chacun a trouvé quelque chose à faire en fait. On s'est plus ou moins proposé de nous-mêmes sur chaque projet. Donc voilà. Après, il n'y a pas eu de développement défini pour une personne, etc. C'était un peu freestyle, quoi. Alors du coup, comme on n'est que 2 devs, c'est assez facile. Il y en a un qui s'occupe de tout ce qui est partie serveur et toute la partie qu'on voit pas en fait. Donc ça, c'est mon pote qui le fait, Samuel. Et moi, je fais toute la partie Android, donc c'est-à-dire tout ce qui est application, tout ce qu'on voit. Alors c'est un peu chacun prend ce qu'il a envie de faire. Donc on a défini bien sûr en première journée, premier soir, les fonctionnalités de l'application. Qu'est-ce qu'on voulait dans l'application? On a fait des petits mock-ups, des petits dessins, des petits enchaînements. Après quoi, donc chacun s'est dit bon je vais faire cette partie, je vais faire telle autre partie, voilà. Et on s'est malheureusement parfois marché sur les pieds, parce que il est arrivé que 2 personnes travaillent sur le même bout de code, par exemple, peut-être dû à la fatigue, voilà. Donc il y avait des petits aléas comme ça, mais grosso modo c'est bien passé niveau répartition des tâches. Alors on a commencé par s'attribuer un peu des rôles, mais vu qu'on est un peu touche à tout tous les 4, au final on a avancé sur ce qu'on avait commencé, et puis on est passé à autre chose. Il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est connexion avec les données, et notamment la connexion avec l'API d'Open Data Soft. Une seconde personne s'occupe de tout ce qui est interface, donc tout ce qui est menu au niveau de l'interface et de l'affichage des résultats sous la forme de cartes. Une troisième personne s'occupe de tout ce qui est interaction avec l'utilisateur. L'utilisateur peut commenter les différents items, peut donner un feedback sur est-ce que l'objet est encore fonctionnel. Donc suivant le type d'objet, c'est des interactions différentes. Et la quatrième personne travaille pour faire une vue en réalité augmentée pour afficher les résultats. Le plus difficile, plus difficile, ouais, c'est le temps, c'est la gestion du temps. De toute façon,
toutes les personnes dans l'équipe faisaient pour la première fois un hackathon. Et voilà, on pensait pas que ça irait si vite. C'est-à-dire que des fois, on se met à coder et d'un coup, il y a 2 heures qui passent et finalement, waouh, on a l'impression que ça fait quoi, 10 minutes qu'on est sur un module et en fait, voilà quoi. On a déjà bouffé une bonne partie du temps. C'est compliqué. Je pense que le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué sur un week-end. Parce que de toute façon, toutes les idées sont là, tout le monde contribue, tout le monde apporte, enfin, chacun apporte vraiment quelque chose. Donc voilà, c'est le temps. C'est vraiment le temps qui manque. Alors, ce qui a été le plus difficile, ça a été surtout étudier l'architecture du code. Donc, nous, on n'avait jamais codé avec le SDK Android. Donc, on avait déjà codé en Java avant, mais c'est vrai que là, ça a été une expérience assez particulière. Donc, ça a vraiment été le premier contact avec le SDK qui a été le plus dur. Mais bon, une fois qu'on a compris le principe, il n'y a pas eu trop de soucis. Donc. Alors le plus difficile, je pense que ça a été de... C'est pas facile parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup développé sur Android et du coup, ce qui a été difficile, c'est peut-être de réussir à s'arrêter à différents objectifs en fait, parce que on voulait en faire beaucoup et il a fallu se poser des limites parce que on peut pas tout faire non plus. Et on s'est rendu compte que c'est pas les applications qui en font le plus qui gagnent, donc il a fallu trouver la juste limite de ce qu'on allait faire, ce qu'on faisait pas. Donc pas forcément une difficulté technique, mais plus une difficulté de fonctionnalité. Alors le plus difficile, c'est qu'on est dans un concours open data. Donc les données certaines données sont accessibles. Donc, on s'est basé là-dessus typiquement pour les lieux de tournage. Et il y a d'autres données qui ne sont pas accessibles facilement. Notamment quel DVD est dans quelle médiathèque et est-ce qu'elle est disponible ou pas. Donc on a une personne de l'équipe qui a travaillé en back-end pour pouvoir nous fournir cette information. Créer une API spéciale pour ce projet. Voilà. Le manque de sommeil, je pense, pour tous les 4. On n'a quasiment pas dormi. Moi j'ai dormi 3 heures peut-être à tout casser. Donc c'est un peu fatigant, mais bon, c'est sympa. Après, techniquement, pas trop de difficultés, je pense. Enfin, on s'est donné des challenges un peu, des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on essayait de faire quand même. Mais globalement, on s'en est plutôt bien tiré, je pense. Les problèmes de configuration d'Eclipse pour moi. Mon environnement était buggé, j'ai dû réinstaller Eclipse et réinstaller tout l'environnement Android. C'était un peu chiant, mais sinon pas de grosses difficultés majeures. Non. Nous, on a passé l'âge de se croire invincible. Donc, on essaie quand même de dormir chaque nuit, au moins un petit peu. Donc, parce qu'après, la rentabilité, la productivité baisse, on fait beaucoup plus d'erreurs. Non, il y en a qui ont dormi, on a tous dormi un peu, ou au moins un peu, je pense. Certains qui ont dormi chez eux même cette nuit, j'en fais partie. On avait bien commencé avec une première nuit blanche, mais finalement, la fatigue nous a rattrapés. Nous, on a travaillé le vendredi soir jusqu'à midi samedi. Après, on est parti dormir vers 5 heures. On a travaillé jusqu'à 1 heure de samedi soir et puis on est reparti. On a dormi jusqu'à 6 heures du matin et puis à 7 heures, on est là. Depuis ce matin, on a commencé à travailler ici. Alors, 48 heures non-stop, ça aurait pu être le cas si on avait eu une bonne machine à café à côté. Donc, malheureusement, on n'a pas pensé à la prendre. Donc, peut-être que cette nuit, on va s'autoriser quelques heures de repos pour pouvoir être en forme demain lors de la présentation de nos applications et être frais et dispo pour le jury. Alors on l'a déjà fait, on a même fait 72 et du coup on a vu que c'est pas forcément la meilleure solution. Donc nous, une solution qu'on utilise assez régulièrement à l'école, parce que c'est une école où on travaille beaucoup, c'est de travailler et de dormir que 3 ou 4 heures par nuit. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est que la première soirée, le vendredi soir, on n'avait pas d'hôtel, donc on n'a pas dormi, ça c'était réglé. Et cette nuit-là, du coup on a dormi 5 heures. Et du coup là on est en pleine forme, tout va bien et on aura fini ce soir nickel sans problème.
Alors, ouais, moi j'ai essayé d'être très clair sur ce point au début du projet, c'est que chacun aille à son rythme. Donc, dans l'équipe, moi par exemple, j'ai dormi, je pense, sainement. Je quittais à minuit, je revenais le matin. D'autres ont vraiment fait 48, enfin, une personne a fait 48 heures non-stop. S'est reposé un peu, voilà. Chacun a fait comme il voulait et dans l'équipe, il y en a qui n'ont pas trop dormi. J'ai déjà dormi la première nuit, mais là, pour cette nuit-là, je vais rester tout le temps. Et je pense que toute mon équipe fera pareil. Alors, à 24 heures de la fin, on en a fait une bonne partie de notre application. Donc, vu que c'est notre première application Android, nous avons décidé de ne pas partir trop loin dans les différents projets qu'on avait en tête. Donc du coup, on est parti sur quelque chose de très simple en synchronisant deux bases de données. Donc là, on a quasiment terminé tout ce qui touche au graphique, et ainsi que tout ce qui touche au background et aux études de données. Donc on est en très bonne voie. Alors, on commence, on a bien avancé sur tous les composants de l'application, donc le front-end, le back-end, le design. Je crois que on a déjà des gens qui nous donnent des retours très favorables sur le design, parce que c'est ce qui se voit le premier, qui sont impressionnés. Mais bon, il reste quand même du boulot. Hein. Il reste du boulot. En plus, on est assez ambitieux parce qu'on non seulement on prévoit donc une application complète, mais en plus on essaye de faire sur 2 versions, donc avoir une version tablette et aussi une version téléphone. Et on n'a pas fini. Il reste encore pas mal de choses à faire. Donc au niveau de la connexion avec les données, c'est fait et ça marche. La vue carte, elle est pratiquement finie. Les menus et le walkthrough de l'utilisateur, il n'est pas vraiment encore terminé. Et pour le reste, c'est encore à ses débuts, mais on a bon espoir que tout soit fini dans les temps. Alors à 5 heures de la fin, on a une application fonctionnelle. Il reste peut-être 2-3 bugs qu'on n'a pas encore découverts. Le thème est quasiment finalisé, donc le design, tout ça. Il ne nous reste plus qu'à faire le site internet et envoyer ça sur l'Android Market. Voilà, globalement. Justement, on se posait la question tout à l'heure. On essaie de trouver un espèce de pourcentage finalement sur l'application, ce qu'on aurait fini. On pourrait dire qu'on en est à 70-80% de l'application. Il reste encore pas mal de choses. Il reste pas mal d'idées en fait à intégrer. Voilà, pour l'instant, on cherche à avoir toutes les fonctionnalités de base déjà. Et voilà, pour l'instant c'est en cours, c'est pas encore fini. On a un petit peu des doutes quand même. On verra. Je crois qu'il reste que 4 heures. À 5h, 4h de la fin, en fait, ce que je viens de dire, en fait, on est en train d'intégrer donc le design qui nous reste, puisque la designeuse vient de nous rejoindre il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, toutes les fonctionnalités sont terminées. Elles étaient terminées hier soir. Et donc voilà, on a pu faire une grosse phase de test relativement poussée qui nous permet d'être certain qu'on n'aura pas de problème en presse. Et on fait partie des rares groupes qui avons déjà fini toutes nos présentations de ce soir aussi. Donc voilà, du coup maintenant on prend notre temps pour bichonner notre appli et qu'elle ait une jolie tête. Il nous reste encore beaucoup de choses, mais en même temps on a réussi à faire pas mal de choses. Là, aussi. Ce qui nous reste, c'est d'intégrer tout ensemble. À 30 minutes de la fin, on est dans les ajustements de dernière minute, correction de bugs et faire en sorte que l'application soit propre. On a pas mal de fonctionnalités, on aurait aimé en faire plus, mais on n'a malheureusement pas le temps et on espère que ça va être intéressant quand même.
Alors en fait, on avait comme objectif de faire en sorte qu'à la fin de ce camp, on ait une application dans l'App Store. Donc c'était le but du jeu. Donc on a essayé de fixer des périmètres, le périmètre de fonctionnalités que l'on pouvait mettre dans l'application pour remplir cet objectif. Donc en fait, globalement, on va atteindre cet objectif parce qu'on est dans les temps, etc. Mais comme je disais effectivement en venant ici, le problème c'est qu'on avait, enfin le problème, notre petite déception, c'est qu'on s'était fixé différentes fonctionnalités un peu plus intéressantes qu'on aurait bien voulu intégrer, mais faute de temps et de petites difficultés qu'on a rencontrées, on les a pas mis. Du coup, l'application est moins funky que l'on aurait pensé. Par exemple, là, on est en train de fignoler et finaliser l'intégration avec la montre Sony là, pour pouvoir être notifié sur la montre Sony. Bon, on ne sait pas si on va l'avoir ou pas, quoi. Mais bon, si on l'a, ça sera une bonne surprise. Si on l'a pas, bah tant pis. Et voilà. Donc voilà. Et on a calibré le truc pour être, finalement, livrer un truc dans les temps. C'était aussi l'objectif, quoi. Je pense que par rapport aux autres, on ne peut pas se comparer, quoi. Donc on pense qu'on a fait une belle équipe et qu'on était content d'être venu là, mais ce n'est pas un argument spécialement. Enfin, je veux dire, nous, on est satisfait de ce côté-là. Donc bon, après, je ne sais pas si c'est vendeur, ça. Voilà. Que la France est un pays de gastronomie, qui a aussi une grande culture vinicole, du vin, du bon vin. Donc déjà, ce sujet-là, en France, ça me paraît naturel. Je pense que ça s'impose. Donc je pense qu'on est parti sur un bon choix de thème. Ça va intéresser déjà beaucoup de monde, je pense, par exemple les touristes qui viendront et qui vont pouvoir faire être avertis qu'il y a un producteur à proximité pour lui faire visiter le chai, pour goûter les vins. Après, on a une équipe vraiment très complémentaire, donc avec un designer de haut niveau, et après des bons développeurs aussi. Donc, et qui savent un peu tout faire, donc qui ont de l'expérience, je dirais, de s'organiser, d'être efficace. Bon, le côté un peu fun de l'appli. Puisse recouper les données, on peut recouper les données entre la base qu'on a récupérée et les infofilms depuis Allociné. Je pense que c'est première qualité, c'est qu'elle est relativement bien finie. C'est-à-dire qu'on voulait un truc poliché, le design relativement clean. Elle fait, bon, je dirais pas qu'on peut aller jusqu'à dire qu'elle fait pro parce qu'on n'a pas eu une équipe de designers de web graphistes, mais globalement, on a voulu soigner cet aspect-là, avoir un truc fini. On pense qu'il fait que c'est un certain succès, mais je pense que ce ne sera pas franchement un élément marquant par rapport aux autres. Mais nous, en tant qu'utilisateurs, on s'est senti intéressés par cette application et on se dit, bah tiens, c'est utile, ça peut nous servir. Et nous-mêmes, on se dit, bah tiens, le concept nous plaît bien et c'est pour ça que, d'ailleurs, on s'y est mis, mais on y voit un intérêt. Donc on se dit globalement, c'est pas une application complètement vide de sens, etc. Donc ça peut susciter un effort global d'essayer d'intégrer un peu toutes sortes de données, enfin de respecter un peu la charte. Et on a essayé d'être dans un peu les objectifs du challenge qui avait été posé, donc intégrer des données, s'intégrer avec la montre de Sony, essayer de jouer le jeu sur tous les aspects. Et donc à ce niveau-là, voilà. La plus importante, c'est surtout le contexte actuel. Donc en pleine période électorale, on entend de plus en plus de discours des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques. Donc c'est vrai que notre application est en plein dans ces débats-là. Donc, on étudie la réponse des personnes sur Twitter aux propos des hommes politiques. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des points forts de notre application, c'est qu'on est vraiment dans un contexte temporel qui est vraiment excellent. La simplicité de notre application. Donc, nous, on n'a pas essayé de partir dans des choses trop compliquées au risque de se perdre et de ne pas pouvoir faire quelque chose au final en 48 heures. Donc on est resté très sobre, on est resté sur quelque chose de très simple, de très intuitif. Alors, déjà, c'est qu'on a mis la mairie de Paris en plein milieu de toute l'application. Et donc, tout est vraiment basé sur la mairie de Paris. Et nous, ce qu'on pense gagner et ce qu'on veut gagner, c'est le prix de la mairie de Paris, justement. Donc, l'objectif, c'est d'apporter quelque chose qu'ils n'ont pas et qui peut leur servir et qui potentiellement leur coûterait très cher de faire s'ils le faisaient par eux-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est déjà un gros avantage par rapport aux autres. D'une part, c'est sa simplicité d'utilisation. Elle est simple, elle est intuitive, elle est assez ergonomique. On est développeur, mais on a essayé de faire quelque chose d'assez intuitif et ergonomique. Une application qui a une utilité. Paris est très porté sur la culture et nous, on veut inciter les Parisiens à mettre les pieds dans une bibliothèque. Donc c'est un peu
C'est un peu un bon outil. On regarde sur une carte, on est curieux, tiens, tel film, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de ce film. Je vais l'emprunter plutôt que ça se répand de plus en plus malheureusement, mais il y a aussi une lutte contre le téléchargement. Donc là, pareil, on lutte aussi contre ça, simplement. Les DVD sont gratuits. Fournir l'application en open source. Donc voilà, alimenter la communauté avec notre code source. Un design soigné, donc ça c'est assez important en général pour une application. Même si les fonctionnalités sont très bonnes dans une application, si le design n'est pas là, c'est difficile de se faire accepter par le public. Ensuite, peut-être l'originalité un peu de notre application, puisque on sait qu'il y a un site internet qui existe, qui fait ce genre de choses. C'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de données. Donc nous, c'est vraiment clé en main, on arrive, on dit voilà, je suis là, et on a une réponse instantanée. Donc ça, c'est le côté sympa aussi. La première qualité, c'est qu'elle est super, parce qu'elle répond à ce dont l'utilisateur a besoin dans l'immédiat. Une seconde qualité, c'est qu'elle va être plutôt classe avec l'interface en réalité augmentée. Et une troisième qualité, c'est qu'elle est marrante, parce qu'on a des données rigolotes dedans. Le mot de la fin, moi, je parle pour ma personne, mais à mon avis, on est tous un peu dans la même optique. Je pense que c'était une bonne expérience. On était assez en venant, on savait pas si on allait, par exemple, on savait pas si on allait faire une équipe, etc. On était un peu, on n'était pas arrivé en équipe, donc. Et moi, je trouve que c'est très sympa. Moi, je trouve ça fabuleux quand même de venir les mains dans les poches, de se trouver une équipe, de faire une appli en 48 heures. Bon, c'est pas l'appli qui tue, mais en 48 heures, on a fait un truc avec des gens qu'on connaissait pas. C'est quand même incroyable, quoi. Et le mot de la fin, c'est on a été très satisfait de l'organisation, on est même bluffé. Alors c'est peut-être les locaux, je sais pas, mais tout est nickel. La bonne ambiance, on nous aide. Il y a un esprit un peu, je dirais, Silicon Valley. Et ça, c'est très sympa, quoi. Et c'est pour la France, je trouve que c'est vachement prometteur. Donc le mot de la fin, c'est un super challenge. Si l'année prochaine vous en refaites un, je pense qu'on sera nombreux. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui souscriront parce qu'il y aura de bons échos. Donc merci pour cette super occasion de se mettre tous ensemble et à faire une appli. Et c'est pleinement satisfaisant pour tout le monde, en tout cas dans l'équipe. Voilà. Le dernier mot pour la fin, je dirais que merci d'abord au POG d'avoir organisé cet événement. Et pour nous qui démarrons totalement dans le domaine du développement mobile, ça a été une expérience fabuleuse. Et on a plus appris en une journée que ce qu'on aurait pu apprendre, nous, à l'école, en toute une année, je pense. Donc c'est vraiment merci au POG et j'espère que ce genre d'événement se reproduira assez vite pour qu'on puisse de nouveau y participer. Moi, pour moi, c'était 2 jours. Enfin, je me suis beaucoup amusé. Le mot de la fin, c'était une super expérience. J'ai beaucoup appris. Il y a un vrai partage en fait entre tout le monde s'entraide aussi un petit peu. Il n'y a pas vraiment de compétition un peu entre les gens. Chacun essaie de contribuer, aussi de donner des idées en fait aux autres groupes. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que on vient pas ici pour gagner, pour dire chacun démerdez-vous dans votre coin. Voilà, c'est du partage, c'est une super expérience, c'est génial. Enfin, je suis super content d'avoir fait ce hackathon et j'y serai pour le prochain. Et beaucoup mieux préparé, ça c'est sûr. Parce que voilà, je pense qu'il faut l'avoir fait une fois au moins. Et déjà, si on est passionné d'Android ou de développement en général, puisque de toute façon les hackathons sont sur le développement, voilà, il faut faire des hackathons. Eh ben, je pense que je vais parler au nom de mon équipe entière. On remercie beaucoup donc, le POG d'avoir organisé l'événement parce que c'était franchement très bien. J'ai eu l'occasion de participer à un Be My App et comme je l'ai expliqué hier soir, en fait, c'est pas que c'est pas bien, hein, c'était très sympa aussi, mais c'était très différent. Là, il y avait beaucoup plus de développeurs que de gens qui ne connaissent pas forcément la technologie. Donc forcément, les discussions sont beaucoup plus orientées dans des domaines qui nous intéressent et c'est beaucoup plus constructif à ce niveau-là. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié le week-end. En plus, les locaux sont très sympas. Donc voilà, c'était très bien. Et si ça devait être refait, je pense que je serais de la partie si je peux. Voilà. Merci à vous. Le mot pour la fin, c'est qu'on attend avec impatience nos Galaxy Nexus.
et j'espère qu'il marche bien.